Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. J'ai beaucoup d'updates de retard, vous le savez si vous avez suivi mes vlogs lecture de début mi-septembre. Sur les 13 premiers jours de septembre, j'ai lu 13 livres, un par jour. Et comme je vous présente 4 livres par update, bah ça fait un peu plus de 3 updates à vous faire. Alors je vous ai déjà montré les premiers livres lus dans cette espèce de challenge de 12-13 livres, etc. qui a un petit peu évolué. Mais il m'en reste quand même beaucoup à vous montrer et je peux pas faire un update par jour, donc tant que ça décale un petit peu. Normalement, je devrais réussir à rattraper mon retard parce que je vais un peu moins lire en termes de nombre de livres sur fin septembre, courant octobre. Au moment où je filme, moi je suis là, fin septembre, courant octobre. Vous voyez, je suis à cette période-là, fin septembre, début octobre. Donc normalement, je devrais pouvoir rattraper mon retard d'ici la fin de l'année et plus être trop décalé, j'espère. Mais là pour l'instant, on va parler de mes lectures de début septembre. Et c'est parti. Le premier pour aujourd'hui, c'est un tout petit livre très rapide, c'était un de mes jokers pour ce 13 jours, 13 livres. Je m'étais prévu 2 livres très très courts, très très petits, très très rapides à lire pour les jours où j'arrivais pas à lire, où ça le faisait pas, où j'étais débordée, où j'avais d'autres choses à faire, etc. etc. Et donc j'ai lu Magic Perry, le tome 1, Le bal des sorciers, de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux, et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. On a ce genre de mise en page là et on a des pages colorées comme ça, vraiment je trouve ça magnifique, c'est très très beau et on a aussi des grandes illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, on a des choses comme ça aussi. Franchement j'adore, je trouve l'objet livre absolument magnifique et en gros on va suivre cette jeune fille avec les cheveux longs sur la couverture qui s'appelle Perry. On est dans un espèce de monde parallèle au nôtre, presque un monde de fantasy avec des sorcières. Mais non, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des sorcières. Écoutez, bref, donc des familles de sorcières, et on est le 30 avril, ce qui est un petit peu leur équivalent d'Halloween pour eux. Le 30 avril, ça les éclate de faire peur aux humains. Voilà, ils se déguisent et ils font peur aux humains, c'est fun, c'est cool, tout le monde rigole, sauf Perry. Perry a de mémoire 13 ans, un truc comme ça, je ne sais plus. En tout cas, elle a enfin le droit de participer à ce qu'ils appellent le bal des sorciers, et il y a donc cette tradition de faire peur aux humains, mais elle trouve ça dégradant, elle trouve ça vraiment pas cool, vraiment pas chouette, et elle a pas envie de le faire. Et du coup au début du livre elle se dispute avec sa mère parce qu'elle ne veut pas participer à cette tradition familiale et à cette tradition des sorciers en fait. Enfin c'est un truc vraiment que tout le monde fait, c'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Mais elle veut pas. Et sa mère l'engueule et se dispute, etc. parce qu'elle doit le faire, parce que c'est un honneur en fait de pouvoir le faire, de pouvoir enfin participer, etc. etc. Mais Perry ne veut pas et veut changer les choses parce que faire peur aux humains, vraiment c'est surfait en fait. Enfin, faut évoluer à un moment donné, vous voyez, c'est son avis. Et donc c'est ça qu'on suit. Ça reste une histoire très courte et très mignonne. Il y a quand même pas mal de thématiques, le poids de la famille, le poids des traditions, la remise en question de tout ce genre de choses. Est-ce que continuer à faire certaines choses parce que ça a toujours été comme ça, c'est bien ou pas, vous voyez, et puis les liens familiaux, comment donner son avis à sa mère en l'occurrence alors que t'es pas d'accord avec elle et qu'a priori c'est ta mère donc c'est elle qui a raison techniquement, vous voyez. Franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien fait, hyper cool et c'est et puis le livre est vraiment magnifique, les illustrations sont absolument trop belles, je vous montre celle-ci encore, franchement je pourrais toutes vous les montrer une par une, elles sont absolument magnifiques, j'adore ce livre. Faut que je me procure la suite parce que du coup c'est un tome 1 et j'ai hâte de lire la suite, je pourrais pas la lire tout de suite, mais au moins je l'aurai dans ma palle. Ensuite, j'ai lu Les Mystères de Dundoodle, le tome 1, Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell et illustré par Claire Powell. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Ici, c'est moi je l'ai en version poche, comme ça, toute petite. Le livre est trop mignon et trop chou. Il y a déjà les tomes 2 et 3 qui sont parus déjà au moment où ce livre a été édité. Donc ils sont parus déjà aujourd'hui, évidemment, c'est sûr. Et je l'ai procuré aussi. Franchement, il faut que je rassemble tous les tomes 1 que j'ai lus là au courant du mois de septembre et que je commande les suites que je veux commander parce que j'en ai beaucoup trop à commander. Vraiment, ça va être catastrophique pour ma palle au mois d'octobre, mais écoutez, c'est pas grave. Donc ici, on va suivre Archie.
C'est un jeune garçon, ça fait un peu penser à Charlie et la chocolaterie dans la construction. C'est un jeune garçon qui vit seul avec sa maman, son père est décédé, parti, je sais pas trop, depuis longtemps, voilà, Archie vit seul avec sa maman. Au tout début, on le rencontre, il est dans une espèce d'immense manoir, avec un notaire. Qui lui explique que le propriétaire de ce manoir est aussi propriétaire de la chocolaterie d'à côté et n'était autre que son grand-oncle. Et donc Archie hérite du manoir et de la chocolaterie et de tout ce qui va avec, toute la fortune, tous les magasins qui vendent les chocolats, l'entreprise familiale, etc. etc. Archie est choqué, il n'avait aucune connaissance de ce grand-oncle et de toute cette fortune, de ce manoir, de cette chocolaterie, de tout ce qui va avec en fait, et du coup il est un peu choqué. Mais lui et sa mère vont quand même emménager au manoir parce qu'il faut gérer la chocolaterie, et il y a quelque chose qui a disparu et qui met en péril tout l'empire familial en fait, donc il faut retrouver. À côté de ça, Archie a reçu une lettre de son grand-oncle qui lui explique que effectivement il est l'héritier, qu'il espère qu'il va y arriver, etc., etc. Et qui lui a préparé une espèce de petite quête, hein, des petites énigmes à résoudre pour apporter un côté un peu ludique à cet héritage. Et donc Archie va essayer de résoudre ces énigmes et d'avancer là-dedans. Il n'y a pas grand mystère sur la finalité de ces énigmes, en tout cas pour moi en tant que lectrice adulte, mais Archie, lui, se plonge à corps perdu là-dedans pour résoudre les énigmes, récupérer les infos, avancer et faire ce que son grand-oncle attend de lui, même s'il est décédé du coup. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa, c'est assez long à lire, parmi tous les livres que j'ai lus au mois de... enfin sur les 13 premiers jours du coup de septembre, c'est un des plus longs à lire, et je l'ai peut-être pas commencé au bon moment pour moi, mais au final je l'ai quand même lu assez rapidement. On a des illustrations comme ça, tout est en noir et blanc, mais je trouve ça assez cool, assez chouette, et ouais on a ce petit côté Charlie et la chocolaterie, que j'ai trouvé très cool, très chouette, et on a ces mystères là que Archie doit résoudre. Ce qui m'a un peu frustrée, c'est qu'il rencontre deux autres enfants avec qui il va un peu s'associer pour résoudre les énigmes, mais en fait il le fait tout seul quoi. Il n'a pas vraiment besoin d'aide, donc j'ai pas vraiment compris pourquoi créer ces deux autres personnages alors que il le fait tout seul quoi. Mais bon, j'ai quand même bien aimé et je vais vers la suite. Après ça, j'ai décidé de partir du côté des sorcières et j'ai lu Amandine Malabule, sorcière maladroite. Donc c'est le tome 1 de Jill Murphy. C'est une assez vieille saga jeunesse et ça s'est pas trop ressenti, même pas du tout je dirais, dans le texte et dans ce qui se passe dans ce livre. En gros on va suivre Amandine qui est à l'Académie des sorcières, ou en tout cas une école de sorcières, un truc comme ça. C'est sa première année, dans les premières pages on t'explique que, bon bah comme le titre l'indique, il arrive un peu des catastrophes à Amandine. Quand elle fait des potions ça se passe mal, elle a cassé son balai dès le début de l'année, du coup en vol c'est une catastrophe. Et à chaque fois qu'elle essaye de faire des trucs bien et des trucs qui pourraient être positifs, ça finit toujours en catastrophe. Résultat, elle passe très souvent dans le bureau de la directrice pour se faire disputer. Et ça va commencer à mal tourner pour elle si elle continue d'y aller toutes les semaines, quoi, vous voyez. Alors que c'est pas... Enfin, elle fait pas exprès, quoi, vous voyez. Bref, donc voilà, on suit Amandine et sa meilleure amie dans cet univers-là, c'est très cool, c'est très fun, c'est écrit très très gros et c'est illustré. Et en gros, la classe d'Amandine va avoir la chance de faire une représentation devant des très très grands sorciers et des très très grandes sorcières. Un truc comme ça. Et donc Amandine fait de son mieux, évidemment. Mais ce qui doit arriver arrive, et voilà, je vous laisse lire la suite. Franchement c'était une histoire assez courte, assez légère en soi, mais ça reste assez fun à lire. Moi j'ai adoré, la fin est juste trop cool. Franchement j'ai passé un super moment avec Amandine, les sorcières et tout, c'est un peu ce que j'aime et c'est un peu mon truc, on va pas se mentir. Mais il y a des fois où ça passe pas, et là le personnage d'Amandine est vraiment très cool et vraiment très chouette. Je l'ai dit en vlog, ça m'a beaucoup rappelé Mélusine et Cancrelune, donc la saga de BD, la saga de BD c'est Mélusine et Cancrelune c'est la meilleure amie de Mélusine dans la saga de BD, donc la saga de BD de Clark et Gilson, qui date aussi. Je sais pas si Mélusine a été écrit après ou avant Amandine Malabule, et c'est pas important en soi, c'est juste le même genre d'histoire, le même genre de personnage, et franchement j'ai adoré, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça trop cool. Je sais pas
jusqu'où je vais pouvoir trouver la suite de cette saga, parce que c'est quand même une très très vieille saga comme je le disais, mais je vais essayer de trouver au moins le tome 2 parce que c'est très chouette. Et enfin, pour finir cette update, j'ai terminé une saga jeunesse que j'ai absolument adorée. Je suis dégoûtée que ce soit le dernier tome, mais vu sa date d'édition et vu l'année à laquelle on est, c'est sûr qu'il n'y a pas de nouveau tome. Donc j'ai lu le tome 7 de 43 rue du Vieux Cimetière, la monstrueuse farce du Loch Ness de Kate et M. Sarah Clise. Franchement, j'adore cette saga, je vous bassine avec elle depuis le tome 1. Ça va faire 1 an que j'ai commencé cette saga maintenant. Donc on est sur une saga épistolaire avec des lettres comme ça échangées entre les personnages de ce livre. On a des petits mots aussi. On a des extraits de journaux. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, comme ça par exemple. Et ici on a également des échanges sur un espèce de réseau social avec des pages noires comme ça. Vous voyez, franchement ça se lit hyper rapidement, c'est hyper fluide et ça peut être un peu décousu comme ça, enfin de prime abord des lettres comme ça, échangées entre des personnages différents, etc. Mais c'est hyper bien fait, c'est hyper bien construit, c'est hyper fluide à lire, franchement j'adore cette saga. Dans cette saga, on suit donc un auteur qui s'appelle Ignace Bronchon, qui écrit des livres pour la jeunesse et qui au début du tome 1 loue le 43 rue du Vieux Cimetière pour se poser, s'isoler et finir d'écrire son manuscrit. Sauf que sur place, il va rencontrer les habitants du 43 rue du Vieux Cimetière. Le 43 rue du Vieux Cimetière est réputé hanté et c'est pas une réputation pour rien en fait. Donc il va, alors que c'est pas du tout ce qu'il voulait, rencontrer d'autres personnes et d'autres habitants et devoir cohabiter avec eux. Et voilà, c'est ça qu'on suit. Rapidement, les habitants vont se rapprocher les uns des autres jusqu'à former quasiment une famille et écrire ensemble le 43 rue du Vieux Cimetière. En fait, dans 43 rue du Vieux Cimetière, les personnages écrivent une saga qui s'appelle elle-même 43 rue du Vieux Cimetière. Donc voilà, tout ça se met en place petit à petit au fil des tomes. Il y a aussi des personnages autour et puis à chaque fois il y a une thématique et une histoire. Et ici, certains habitants vont au Loch Ness parce que il y a un des membres de la famille qui reprend contact avec eux et c'est ce qui va les amener en Écosse pour visiter un espèce de vieux château qui était la famille en fait. Et donc il y a tout le folklore autour du Loch Ness. Moi j'appelle ça un folklore parce que j'y crois pas à cette créature du Loch Ness évidemment. Voilà, il y a toute cette légende et toutes les boutiques et toutes les personnes qui vivent autour du Loch Ness et qui survivent grâce au tourisme lié à ces légendes là. Franchement j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. Le Loch Ness c'est pas vraiment mon truc, c'est pas vraiment une légende vers laquelle je vais aller et qui m'intéresse, mais j'ai trouvé ça quand même hyper chouette, hyper cool. Ici, franchement j'adore cette saga, je vous la recommande vraiment. Il y a 7 tomes et c'est vraiment génial à lire pour les enfants, ça doit être vraiment cool. Moi j'aurais adoré lire ça quand j'étais enfant, bon j'ai découvert ça adulte, ça m'a pas empêché de passer un bon moment et d'adorer ce que j'ai lu, mais franchement je pense que étant enfant j'aurais vraiment kiffé aussi. J'ai toujours un peu ce pincement au cœur quand je lis des livres jeunesse que j'aime aujourd'hui, de me dire que j'aurais aimé les lire quand j'étais enfant. Le problème c'est que certains livres jeunesse que je lis aujourd'hui n'étaient pas sortis quand j'étais enfant. Amandine Malabule oui, mais celui-là non par exemple, vous voyez. Mais ouais franchement, moi je le conseille à tout le monde, hein, adulte, ado, enfant, j'adore. Et j'aime aussi le format du texte en fait. On a on a des lettres qui sont dans l'autre sens, comme ça qu'il faut lire. Vous voyez, dans ce sens-là. Il y a aussi des billets de train, des billets d'avion, avec pas mal de petits éléments, de petites informations. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour moi dans ce livre-là et je trouve ça vraiment génial. Je pense que cet update est court, j'ai été un peu interrompue au milieu du tournage donc je suis pas sûre de la durée qu'il fait, mais on est sur des petits livres jeunesse, j'ai pas grand chose à en dire. Je vais pas m'étaler juste pour m'étaler, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.